Le téléphone va sonner. Allô? Merci, c'est gênant. Merci de votre accueil, c'est très gentil. Voilà. On fait un peu la France au fond pour voir ce que ça donne. Moi je parle, j'en viens aussi. Ce que vous avez vu, c'est une femme, c'est une mascarade, c'est un avant-garde, surtout pour prendre ça au sérieux. Même si peut-être des métaphores peuvent toucher votre inconscient ou vos préoccupations actuelles, au départ, ce n'était pas vraiment l'intention de départ, même si l'idée de cette femme, encore une fois, est partie d'un documentaire sur Robert Kennedy il y a 3 ans pendant le confinement, qui est sur Netflix. Et le destin de ce personnage, à la fois résigné et héroïque, qui sait très bien qu'il va se faire tirer dessus, était assez fascinant. Et cette idée saugrenue, typique quand on fait du cinéma, et si Robert Kennedy n'avait rien dit. Voilà, c'est totalement saugrenu, totalement impossible. Et ça peut suffire à essayer de recours à une imagination scientifique. Donc on est parti là-dessus, et bien sûr le traitement, comme vous avez vu, la base d'enquête footballistique ou l'insolence humanistique est quand même très fantaisiste. Voilà, tout ça pour vous dire, il n'y a pas de message politique là-dedans, même si le sujet apparaît et tant d'autres, c'est pas l'intention de départ. Vous allez reprendre cette campagne? Je fais le foot maintenant. Vous faites le foot parce que vous avez déconné avec la politique. Malgré tout, même si vous avez dit qu'il n'y a pas de message politique, il y a quand même un engagement assez particulier par rapport à l'actualité. En fait, quand il y a un cinéaste politique, ce que j'adore, c'est Ken Loach. Il dit c'est un cinéaste politique, il est sincère, il y a une histoire par rapport à ça. Il fait que les films qui font un clé de haut, c'est ce que je dois faire, c'est la simplicité et la vérité. Voilà, c'est des femmes, des petits pouvoirs, c'est des femmes. Il dit un truc très intéressant, Ken Loach, il dit je veux provoquer l'indignation chez les spectateurs. Alors moi, je considère que l'indignation est déjà là et je cherche à vous distraire. C'est une vraie différence. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de message politique au premier temps. Il y en a bien sûr, parce que l'écologie, c'est une préoccupation de tout le monde, de toute génération, etc. Mais je ne me dis pas que j'ai écrit un film un peu politique. C'est ça, je veux dire, en parlant des précautions pour ce début de débat. Voilà. Je ne veux surtout pas rien de quelqu'un de politiquement. C'est ça que je dis. Si on vous dit, enfin il se passe quelque chose dans cette campagne soporifique, que répondez-vous? C'était dans tes questions, ça? Non, mais les prévus ont déjà tout été posés. On croit qu'on va retourner au foot, nous, hein? Bonsoir. Alors déjà, merci beaucoup pour ce film qui fait du bien, en sachant qu'au niveau politique, c'est quand même très compliqué. Donc merci beaucoup. Au niveau de votre position dans le film, est-ce que vous êtes réalisateur, vous êtes acteur, et là vous jouez 2 rôles. Est-ce que c'est un challenge, est-ce que c'est un défi ou c'est par pur plaisir parce que ça demande beaucoup de travail quand même? C'est très trivial, j'ai été payé 3 fois. Non, c'est des logiques narratives de tous ces twists, de ce jumeau, de ces rebondissements, et j'ai souvent fait ça trop souvent à mon goût, de jouer avec les acteurs dans les films. C'est très pratique, j'ai un vieux directeur qui est disponible et qui peut beaucoup de gratuit, c'est vrai. Et donc je joue avec les acteurs, et là, ça se travaille. On passe beaucoup de temps avec Cécile Nicolas, on a passé 2 mois à faire des répétitions tout le matin. Le gros travail que j'ai fait en tant qu'acteur, c'est que je joue avec eux, et je les écoute. Écouter, c'est déjà une façon d'exister, et la caméra, elle est bien quand on s'oublie. Alors là, j'écoute, je m'oublie, donc la caméra travaille. Et je me calme beaucoup sur Nicolas et Cécile. Moi, mes interventions, au début, c'est un personnage général et froid, et après, souvent naïf. C'est en fonction de ce qui m'est proposé par Cécile Nicolas, qui a vraiment travaillé sur ce Cécile a beaucoup travaillé sur ce personnage. Donc, j'ai toujours fait ça dans mes films, je le regrette, sur ce film-là, je ne vais pas le jouer. Je cherchais quelqu'un de plus jeune, et puis en plus, Cécile a un gros défaut, c'est qu'elle a 11 ans de moins que moi. Donc, pour un petit qui est surdoué, qui a sauté par une glace, c'est vraiment trop à l'école, je crois pas. Et donc, en fait, les effets spéciaux qui sont très très présents dans ce film, et ils ne sont pas tout.
m'ont dit t'inquiète pas, on va t'arranger le coup, donc effectivement numériquement on m'a arrangé. Si vous derrière le c'est gentil de pas. Par contre, demande de 3 fois, je me dis des fois c'est un peu exagéré. Voilà comment on s'est par rapport à ça. Bravo pour ce film. Alors moi, je reviens de le voir parce que je n'ai pas tout vu ce soir et je viendrai le redécouvrir avec les deux descriptions pour plein de petits éléments que je n'ai pas vu à l'écran. Il y a... alors, on rit beaucoup dans ce film, il y a aussi une certaine forme de tendresse. En tout cas, il y a pas mal de petits messages que moi j'ai beaucoup apprécié dans le jeu de rôle, etc. Et notamment dans celui de Cécile de France. Et donc du coup, ma question c'était de savoir justement comment vous avez réussi à la convaincre et pourquoi finalement ce choix de Cécile de France dans ce film. Cécile, c'est une grande actrice. Elle était objectivement très loin de ce personnage-là. Elle véhicule naturellement beaucoup de sincérité, de spontanéité. Elle aime le dire, c'est pas l'actrice cérébrale, etc. Elle est celle-ci un personnage plein de mort, plein d'insolence, plein d'agressivité, assez loin vraiment de son humanité. Et elle a beaucoup travaillé. Et c'est vraiment intéressant la façon dont elle a travaillé. Moi, les questions, j'ai tendance à parler de la répétition, ainsi des références, des exemples. Des fois, plus ou moins de m'écouter, je venais, elle ne comprenait pas ce que je disais, parce que j'étais un peu confus. Et un jour, je lui ai dit, toi, c'est un peu comme 2 fois 4. Le passage, j'ai compris. Mais c'est pas ironique, la psyché d'un acteur, c'est compliqué à trouver quand on fait le metteur en scène. Et la façon dont Cécile s'est appropriée le langage confus, le logoré, le compliqué, avec sa simplicité, son grand talent, c'était très impressionnant. Et une fois, elle m'a quasiment humilié, parce que la séquence où Nicolas est en train de lire sur l'air avec son étoile, la lettre du jour, aux répétitions, il y a 3 minutes et demie sur cette scène, c'était beaucoup trop long. Et Cécile a fait le scénario, elle m'a dit, tu vois, mon personnage, à ce moment-là de l'histoire, tu connais ça, mais c'est pas la peine de le redire. Donc j'étais à la fois épaté et puis très vexé, parce que quand on est dramaturge, je sais pas comment c'est pour vous dire la qualité de cette actrice qui m'a appelé. Et voilà, c'est un vieil ami depuis très longtemps, mais je n'ai pas vocation de ONG, mais je parle aux gens, c'est bon acteur. Nicolas est un super acteur, la seule personne qui ne le sait pas, c'est lui. Voilà. Donc souvent, vous voyez dans des séries télé assez improbables. Et je me suis souvent dit, arrête de nous faire chez un ado, et de temps en temps, avec toi, pour faire un bon petit restaurant bio. Ça, c'est un vieux débat qu'on entend depuis très longtemps. Qu'est-ce qui le motive, ce connard? Le candidat, il parle beaucoup avec son garde du corps. Là, il dit fils de pute en roumain. Il dit fils de pute en roumain? Ouais, grâce au foutu très fort en labial. Ça, en italien, ça va te faire enculer. Vous avez cité Ken Loach précédemment pour le cinéma politique et vous avez eu d'autres inspirations pour ce film? Vous avez parlé de l'assassinat de Robert Kennedy, est-ce qu'il y a eu d'autres éléments? L'inspiration scénaristique, c'est l'anecdote historique qui a inspiré cette femme. Après, évidemment, c'est toujours mes inspirations habituelles, c'est des frères Cohen, Guillaume, moi, parce Max Refus, et puis aussi certaines personnes que j'ai nommées comme Tavernier de Ville. Je suis au carrefour de plein de cinémas différents. Et je disais encore une fois, à partir des grosses qui sont humaines et qui sont sincères, je vous dis, si ce soir vous avez passé 1h30 discrètement, c'est le sommet de mon relation. Bon film, j'ai passé un excellent moment. Là, l'occasion de vous rencontrer, c'est l'occasion pour moi de vous demander votre rapport à la technique. Vous avez dit qu'il y a beaucoup de plans truqués. Et moi, esthétiquement, j'ai vu une évolution dans votre cinéma, notamment parce que vous avez connu la pellicule et aujourd'hui le numérique. Et je ne trouve pas d'interview de vous sur ce sujet-là. Donc là, je me rends compte que c'est l'occasion de voir. Techniquement, j'ai fait des bandes aussi parce que j'ai eu des budgets de plus en plus importants. C'est sûr qu'on a fait Garmin, on a 1,5 million d'euros, et sur celui-là, on a 10 millions d'euros. C'est sûr que quand j'ai dit que les rails, toutes les équipes autour de moi, ça m'aide vraiment à faire des systèmes visuels et elles aboutirent jusqu'au bout. Encore une fois, c'est une fable, donc la lumière, l'overcutting, une grande caméra, une focale courte, de plus en plus longue sur ce film, c'est vraiment quelque chose qui me permet de raconter cette fable. La musique très importante, 80% du temps, une musique de Christophe Julien. Mais chaque fois qu'il y a le jeu à pouvoir qui a fait des misérables de Najib. À chaque fois qu'il s'est vraiment impliqué à aller dans une forme d'essai de lumière que j'aime bien. Dans le parking, par exemple, alors là, je ne sais pas si c'est dans des zéros ou en laser, zéro, quoi. Donc il y a plus de chances de retrouver ça à l'écran métallique ou dans un écran blanc. Et donc, toutes les fois, ça change en fonction de l'appareil. Donc, tout ça, c'est délibéré, c'est pour raconter une fable. C'est une 1h34 pour raconter des mensonges, donc si les revues tant mieux. Et les bénéfices sont très importants. Il y a quelqu'un qui travaille avec moi depuis longtemps, c'est le Fader. Par exemple, là, bien sûr, c'est un livre en 3D, sauf de face, c'est un verre qui s'est inscrit pour faire en 3D. Et les petites performances qu'il a fait aussi, quand on a eu le pépin Nicolas, pour une fois, il était pas original, il a chuté le Covid.
Et quand on était dans les séries, il n'était pas avec nous. Et la scène où il y a l'acteur qui fait Dior, Diego Gabriel, qui marche sur le piano, en fait, il y a personne qui parlait à la parole, qui regardait la parole, et on a fait Nicolas, un mois plus tard, sur un tapis roulant, ils font faire en studio. On nous a répété les cours. Donc, tous les films comme ça, les figurants, il y avait 100 figurants dans les meetings, il y en avait 10 000. C'est une façon de travailler qui me permet, moi, de maîtriser la petite femme dont je vous parle et de vous amener inconsciemment dans un univers qui est narrativement assez improbable. C'était une question par rapport aussi au lien avec vos autres films, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de thèmes qui reviennent au fur et à mesure, le thème de l'origine, le thème de la naissance, le thème de l'acquis, l'inné, etc. Beaucoup par rapport notamment à Dieu est con. Et est-ce que c'est parce que c'est des thèmes qui vous intéressent particulièrement? C'est pas vraiment des thèmes, c'est quasiment des névroses, on ne va pas dans le monde. J'ai pas vraiment des raisons de parler de ça, parce que mes parents sont occupés de moi, mon frère est médecin, c'est juste sortir de la zone, mais moi je parle, ça qu'on appelle l'ascenseur social. Et donc quand il a vu Bernie, il m'a dit qu'est-ce que je t'ai fait. Maintenant, je pense que génétiquement, et je travaille le sujet, ces choses-là sont importantes. Je pense que les gens adultes qui sont importants, malgré tout, viennent dans l'enfance. Je pense qu'on sort tous d'un moule de la petite enfance. Et nos origines, comme on était éduqués, patati, ça retentit tout au long de notre existence. Mais ces sujets m'ont toujours intéressé, même si j'ai des caricatures, j'ai des séries de gosses. Dans les films, voilà, là c'est une histoire totalement improbable. Encore que beaucoup de choses sont réelles, les jumeaux, quand ils sont séparés, sans le savoir, souvent ils dessinent tour double. Le test du match c'est un truc qui existe. Enfin, on essaie de renseigner le truc possible. Là, j'ai inventé cette histoire, puis j'ai vu effectivement le psychisme de cette histoire, tout ça a un peu vraiment. Voilà, mais c'est une raison de souligner la redondance d'auteur, je le suis. Pourquoi, même pas encore élu, le candidat nous cache déjà quelque chose? Juste un grand merci, et depuis le sale spectacle, depuis très longtemps, voilà. Merci pour tout. Et esthétiquement, mais qui n'a pas pris de ride, étonnamment. Et esthétiquement, il y a plein de choses super intéressantes dans le film, et enfin voilà, qui m'ont touché, du plan dans le rétroviseur à la danse autour dans la soirée, là, la caméra qui tourne autour. C'est pas la caméra qui a fait c'est lui qui est sur le toilette. Voilà. Il y a un faux zoom avec on voit un film, mais c'est nous qui faisait paramètres. C'est en fait une succession de gens sur les fenêtres, des fenêtres, tout superposé. Et à l'arrivée, on s'est dit sur notre toilette, on a fait tourner la toilette autour de la caméra, mais c'est pas la caméra qui tourne. C'est pas mal. Et justement, esthétiquement, est-ce qu'il y a une idée dans le film dont vous êtes le plus fier en pensant ou qui il y en a beaucoup dont je suis pas fier. Le plus fier, je vais laisser à la sortie, vous voyez, si les gens viennent voir ce film, je serais content de les avoir intéressés à cette histoire. Après, je ne vous cache pas que ce que vous avez vu, c'est un moment arrêté. Donc, on est toujours frustré quand on voit ces films, je veux plus voir ce film, c'est incroyable. Une fois, je dis à mon équipe, vous allez voir tel plan, vous allez voir, c'est arrêté, et il faut dire, on arrête, là, c'est arrêté. Pour les distraire un peu de temps en temps, je dis une erreur, etc. Donc je suis fier, mais ça film que une frustration, j'espère que dans le prochain film, pour raconter quelque chose, combler les lacunes. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de metteurs en scène qui soient fiers de leur film et qui arrivent avec des questions. Voilà, ce qui me concerne, c'est très bonne question à la fierté. Merci pour cet état d'esprit. On t'a vu filmer? Non. J'ai beaucoup aimé effectivement cette espèce de Laurent de caricature qu'on trouve, et il y a un aspect de cette caricature qui m'a plus parlé que les autres, c'est tout le rapport aux nouvelles technologies, notamment la caricature du hacker qui était très drôle. Excusez-moi de vous attendre, mais vous avez remarqué simplement ici le 2004. C'est une point d'interrogation à l'envers, c'est une société, une association de lecteurs de partout le monde, extrêmement intéressante, qui sont très éthiques, qui se retrouvent tous sur Internet. À quel point c'est eux qui ont prouvé que Missy, qui avait battu l'avion Malaysia Airlines au Super 6, la Missy russe, ils ont tout trouvé. Ils ont été convoqués au tribunal de la Haye pour la justice internationale, c'est le risque de coupable. Cette société, je fais une parenthèse, a été fondée entre par du compte, l'acteur de Missy. C'est cool de voir que vous avez été aussi loin dans cette argumentation. Et ma question justement, c'est j'ai remarqué aussi que les téléphones portables dans le film, c'est des vieux modèles à chaque fois. Et pourquoi avoir fait ce choix-là, qui j'imagine aussi participe à la fable? Ils sont pas tous sur les études, ils sont sérieux. Il y en a qu'un qui est vraiment police, c'est celui qui avait attrapé derrière son tiroir. Quand c'est remarqué qu'il y a la lumière à ce moment-là, peut-être aberrante, il y a qu'une autre dans le numéro radius à ce moment-là, parce que il y avait c'était donc d'aventure, à la fin, à chaque deux. C'est typique de genre de liberté pour se retrouver avec ce genre de film. Et puis elle prend un vieux portable, parce que c'est un portable qui est là depuis très longtemps, ce qu'on appelle un téléphone jetable. C'est remarqué qu'elle a plein de cartes SIM.
etc. Voilà, c'était livré. Après, il y a une petite invraisemblance, avec le zoom de son iPhone, c'est difficile de voir les démarches accidentales. Bonsoir, monsieur Dupontel. Alors, moi, j'avais une question plus par rapport aux jumeaux, ici, qui m'ont beaucoup intriguée. Et je voulais savoir si c'était peut-être lié à quelque chose de plus profond, comme parfois un conflit de personnalité qu'on peut ressentir au fond de soi, vraiment. Oui, exactement. Non, c'était au départ, c'était chercher un truc spectaculaire, façon sous l'humain, façon sous le goût. Et puis aussi, un truc qui m'intéressait, c'était de montrer la différence. On avait quelqu'un qui a été éduqué, qui a eu une belle compétition sociale, qui n'a pas été aimé, quelqu'un qui a été aimé et qui a été ému par tout le monde, qui a une culture comme ça, et qui a quand même ému au bon endroit, dans la nature, près de la nature, des abeilles, etc. Ah, coupé. Voilà. Et voilà, donc si tant est qu'il y a une initiative, c'est la différence entre être aimé et être éduqué, ce qu'on nous a raconté. Au départ, c'est un truc narratif basique, que j'ai beaucoup utilisé au cinéma, de voir le style des chapitres de dictateur, j'ai une sorte de souci. Il y a un film de Tcherniak qui s'appelle La gueule de l'autre avec Michel Sand, qui parle aussi politique des jumeaux. C'est pas très original comédie, alors une fois, j'ai cherché un twist pour surprendre. Enfin, ça m'a parlé de guillemets, de la vie, parce que les jumeaux, même parce que c'est pas souvent où ils ont une vie. J'ai pas mal de documentaires par rapport à ça, j'ai pas mal de questions. Voilà, c'est pas. En même temps, je suis certainement une schizophrénie, comme tout le monde qui essaie de raconter des histoires. Forcément, il y a un petit peu de chaque personne. Un ressenti que j'ai des histoires. Des fois, je trouve ça très drôle la vie, des fois, je trouve ça très triste. Des fois, j'ai un réveil de bonne humeur, je fais des informations, et pareil, je suis très triste. Etc. Voilà, c'est mon ressenti. Moi, j'ai tout les films qui mélangent les genres. J'adore Takeshi Kitano, parce que vous connaissez ce cinéaste japonais extraordinaire, qui souvent mélange des histoires dramatiques avec des gags apparemment premier degré très marrants. J'aime bien ces films qui osent mélanger le sucré et le salé. Et qui personnel, c'est mon ressenti, et j'essaie de le situer. Des fois, ça rapproche avec des critiques officielles qui disent toujours il y a des choses à son nom, il y a des choses à son nom, il y a qui ne veulent pas, il y a son nom comme ça. Donc, effectivement, il y a un personnage qui est vraiment là pour nous distraire, qui vient naturellement, c'est Nicolas Marvel, avec ses niveaux futuristiques. Et puis, il y a un personnage qui est en pleine de tragédie, ce type qui est dans une mission, il doit se terminer. Voilà, on essaie de relier le tout, pour dire que ça n'adhère peut-être pas. Il y a des fois des gens qui n'adhèrent pas, des fois des gens qui adhèrent. Si vous avez des règles, sinon. Je vous demande de faire un triomphe à notre futur président! Ta gueule, sale connard, bouffe ta merde. Pardon? Non, je parlais à Gus. Maintenant que vous n'êtes plus au foot, tâchez de garder ce langage pour vous. Je remarque un truc dans vos films en général, c'est qu'il y a toujours des personnages qui savent et ceux qui savent pas. Et ce que je trouve toujours très joli dans vos films, c'est que qui savent ou qui ne savent pas, ils ont toujours la même importance. Ils ont toujours la même chose qui dégage. Et est-ce que c'est pas ça justement qui fait que votre public, il y a un amour du public pour vous, que les films sont intéressants? Parce que justement vous parlez à tout le monde. Que les films soient comestibles, si ces films-là sont par exemple, c'est un film d'auteur à tendance populaire. Alors, si on fait pour la fabrication du film, je ne cache pas que pendant le montage, on fait des projections souvent de masterclass, on dit aujourd'hui c'est une masterclass, et en fait on remonte les films, et après j'ai des questions, on leur donne une formule, ça va très très loin, parce qu'ils ne savent pas vraiment où est le point de son de gravité pour communiquer avec les gens. Et sur ce film, on a fait 17 projections, et à chaque fois on donne une formule, et à chaque fois ça a changé. Quand le montage était 1h50, le film que vous avez vu, c'est 1h33. Le pire qu'on a fait, c'est qu'en voilà, on est à 2h05, et après projection, après discussion, après réflexion, on l'a sorti des 1h50. Donc c'est pour dire qu'il y a une synthèse des idées à faire et une synthèse de ce que les gens sont prêts à accepter. Moi, je comprends. Le rythme et la clarté, c'est vraiment très important. Si on n'a pas ça, c'est toujours professionnel. Si les gens aiment le film, c'est quelque chose de vraiment quand on voit un film différent. Donc tout ça pour vous dire que voilà, on prend beaucoup de temps à travailler pour que le film soit le plus comestible possible. Voilà. Mais voilà. Les Américains font souvent ça en France, pas beaucoup, mais nous, on le fait vraiment. C'est très important pour nous. Des anecdotes, non. Cécile et Nicolas qui veulent tout le temps, forcément ça m'agace des fois, parce que je connais Louis Marchand, moi je travaillais, c'était sérieux. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Nicolas de Covid, c'est quand même très rigolo. Cécile et Patron, on a beaucoup répété. On a fait une grosse préparation de 7-8 mois, et après on fait un tournage très rapide en 2 mois, on travaille énormément. Et après sur un long montage, il passe un an. Puis c'est par rapport à des anecdotes, peut-être que vous m'avez rencontré des anecdotes, c'est la perception qu'ils ont eu du film, c'est pas celle que moi j'ai eue. Qui est forcément très sérieuse et relativement de santé, et eux, c'est simplement des anecdotes plutôt marrantes, puis là, je ne vois pas personnellement s'il y avait un truc rigolo, c'est l'acteur des années là, vous avez vu, qui fait Tonton Igor, c'est Yuri Gabriel,
Quand j'ai fait ce document, alors c'est différent de une petite tentative de faire un hommage à Fouet Jaquet et à la contre-plongée sur le domaine Foulou qui va tuer les sergents. J'ai super mis cette contre-plongée qui devait en dessous du Fouet à l'avant qui s'appelle la structure. Et ça, je ne sais pas pourquoi, s'ils peuvent le dire à chaque fois qu'on se défend. Et ce que vous avez vu, c'est les secondes mots, ça m'a pas. C'était 2 secondes. Et j'espère que c'était vraiment très curieux. Tu te dis bien, le quoi? Ah oui, c'est signé. C'est Christelle, la directrice de notre foi, qui est venue. Lève-toi, Christelle, tu dois applaudir. Voilà. Je pense que c'est ma sorte on dit que la vie c'est bizarre, on se campagne, etc. Donc j'ai appris cette anecdote à un copain de Macron, je crois qu'il s'est fait ici sur Internet. Je la connaissais pas, gentiment informé de ce détail, je trouve ça très rigolo, parce que des fois on apprend des trucs à l'école, c'était super rigolo. Le gamin, vous avez pu reconnaître David Marcel de la Pancho. J'ai un petit message, est-ce que tu fais un petit gag, ça c'est efficace. Et quand tu disais, oui, j'arrive, le soir, un iPhone 13 dans la salle de montage. Je pense que c'est encore un bon très rapide. Et simplement, il y a 3 ici en prothèse, et 14 cm, 18 et 21, 10 cm. Voilà. Il y a un peu prétentieux. L'hommage que vous avez rendu au personnage du monde de tout ça. Le dernier, le nombre avec les livrets. Alors, le dernier grand cinéaste, c'est l'immense cinéphile. Scorsese dit qu'on croit savoir tout, mais on rencontre la dernière dans son compte concernant. Moi qui le connaissais, j'étais très impressionné par rapport à ces films qui m'avaient marqué. Je recommande beaucoup de toujours, alors j'ai fait un peu le juge et l'assassin, je parle du juge au cinéma français, et tout au long de sa vie et sa fin de vie, j'étais en contact avec lui jusqu'à quelques jours avant sa mort, il m'a mis des listes des films à voir. Donc il m'a éduqué en tant que spectateur, il m'a éduqué en tant que cinéaste. Jean-Paul, c'était une icône d'enfance et une icône de jeunesse. Et j'ai connu, très connu au moment où il était diminué avec son MSC, il est encore plus admirable, respectable et impressionnant dans la maladie qui, quand il était en bonne santé, il s'occupait jamais. C'est un grand artiste, un grand être humain. C'est vraiment des gens qui bénéficient avec Jean-Paul, c'était à téléphone. Et puis Michel Deville, c'était la seule personne qui m'a permis, qui m'a adressé la parole, qui m'a proposé de faire un rôle dans un film, et qui m'a reconnu en tant qu'acteur. Ils sont partis. C'est la vie, c'est toujours la marque à moi, c'est que je suis parti de notre Monsieur Dufontaine, vous avez dit au début du débat que vous n'avez pu regarder vos films une fois qu'ils étaient sortis. Du coup, je voulais savoir, est-ce que vous continuez d'en faire pour espérer pouvoir en regarder un? Non, je fais des films, ça me fait du bien, c'est tout. Je suis pas plus sur vos activités, votre travail, ça me fait du bien de faire des films. Donc c'est légal, je le fais, on n'en peut pas. La ministre, c'est un film vraiment empêché de le faire, c'est extrêmement compliqué à faire. Je comprends quand on voit le film, je comprends que c'est pas forcément les investisseurs. Mais non, ça me fait du bien, j'ai bien un prochain film à la tête, qui va s'appeler Il faut brûler maman. C'est pas mal comme titre. C'est ça, une sorte de comédie familiale de la salle mortuaire. Ça me fait du bien, j'ai aussi pour l'angoisse, j'ai parti d'une petite animation citoyenne, puis les prochains, j'ai fait aussi des angoisses à venir, c'est pas clair, c'est juste ça me fait du bien, je cherche pas de posture sociale comme tout. Je vais pas faire ce que les gens qui financent ma campagne ont prévu. Et pourquoi? Si je le fais, ça va tout casser encore plus. L'air, l'eau, le sol, ils sont trop forts, trop puissants. Ils me lâcheront plus même quand je serai élu. Alors déjà, bravo pour le film, je sais que vous n'êtes pas spécialement fiers, mais moi je suis très content d'y avoir cité et de pouvoir vous en parler maintenant. Moi je voulais faire le rapport avec le foot, qui est un thème important dans le film. À chaque fois qu'il y a un meeting politique, la personne se fait acclamer comme un match de foot. Moi, j'ai jamais assisté à un meeting politique, par contre, j'ai assisté à des matchs de foot, et c'est vrai que je vois un peu la ressemblance. Est-ce que ça va plus loin que ça? Vraiment, je hais le foot. Je me suis dit que c'est une euthanasie populaire. C'est si mal dit, c'est comme la chasse. Donc, la conclusion qu'on a tirée tous les deux, c'est qu'il fallait autoriser la chasse sur les footballeurs ou les plus. Cette pression en tant que réalisateur de toujours faire des bons films en sachant que le dernier a été apprécié, ou alors vous n'avez pas du tout peur de l'échec? Non, à
moi, je peux faire ce que je veux. Donc, j'ai pas de me décevoir moi, et je fais des films pour m'épater moi. Si c'est pas ça, je fais dans le monde, c'est super. Mais je suis pas quelqu'un de cette pression commerciale pour arrêter ces films d'auteur. Ces films d'auteur sont un peu coûteux, parce que la gamme marche pas trop mal, donc du coup, j'ai un peu plus de sous. J'ai des comptes à rendre d'investisseurs, mais j'ai pas de compte à rendre au niveau national et international, donc j'ai pas de pression particulière. Les films que j'ai évoqués tout à l'heure, c'est très possible qu'on ait du mal à financer, parce que le sujet, c'est avec eux. etc. Donc vraiment, je sais pas si j'ai eu les premiers films, c'est difficile à faire. Puis j'ai fait un deuxième film, c'est le créateur qui n'a pas marché, alors j'ai eu du mal à faire ce que je pensais, vraiment du mal. Et si je veux faire un film aujourd'hui, si on est sur avec un peu de chance, on va faire 10, on va sur un des films. Avec un peu de chance, on prend encore un peu, et puis voilà, j'avais pas. Vous avez justement parlé de la liberté que vous aviez pour réaliser, justement, avec les moyens de prod et tout ça, vous avez vraiment une vraie liberté où vous dites attention, là le film est trop long, ou il y a des sujets. Non, on s'auto-censure, on travaille beaucoup, la propriété c'est la femme, donc on a on produit le film entièrement, et après on a des discussions sur un an, sur ce qu'il faut mettre, retirer, recommencer, etc. C'est un vrai débat artistique. Si on fait ça, on a l'argent, c'est la zone de justement de vous montrer des films sur les équipes pour les faire raconter. J'ai fait sur ce film 4 critiques, j'ai recommencé 4 fois les ce que j'ai retiré, que j'ai recommencé, etc. Le film le budget, pas dans un souci commercial, mais dans un souci de parce que je suis assez moi. Je pense que c'est hyper, ça donne tout, les petits projets de confiance, il n'y a pas de pression, pour l'instant, il n'y a pas de pression financière, pour encore. Souvent dans vos films, il y a un aspect, ça relève souvent un peu du conte, et j'ai l'impression que ça passe beaucoup par la musique. Et je voulais savoir, justement, vous avez parlé de Takeshi Kitano, et je trouve que la composition de la musique, elle apporte beaucoup de mélancolie à ces films. Et vous, également, je trouve que c'est d'une grande sensibilité. Généralement, c'est un instrument. Pour Adieu les cons, c'était plutôt de la guitare. Et là, on est plus sur de la flûte. Comment vous envisagez la musique dans vos films? Vous avez une feuille de route, un schéma particulier? Je sais qu'elle est très importante. Je travaille avec le même musicien depuis presque 15 ans. Christophe Julien, on m'a nommé, et c'est un musicien extrêmement doué. Vous parlez de la flûte, bah oui, c'est la flûte roumaine, il y a un qui s'appelle, une parole de petit sage, un peu notamment Zéphyr, comme ça, et un de la flûte roumaine, ça s'en arrête, donc je suis inscrit à ça pour le petit Valjac, et effectivement, sur le c'est un film plus contemporain, etc. Mais le jazz, on passe un temps fou à faire la musique. J'ai déjà un auteur qui est musicien cinéphile, qui propose souvent des musiques, comme les noms des musiques avant de connaître le film. C'est très impressionnant. Il donne des pistes aux compositeurs qui viennent des fois travailler dans la salle de montage. Quand on chante le montage, on chante la musique. On passe un temps fou de cette musique. Il y a un an de montage, il passe pratiquement un an de création musicale. Vous avez la réponse, c'est très important pour ces femmes avec les comptes. Je ne risque pas la musique, parce que je trouvais que c'est très artiste. Moi, par contre, j'ai besoin de musique pour faire passer les inversions sur le scénario et les émotions des personnes. Ça marche toujours pas. Voilà. Une fois. On a fait c'est de Laurent Buffard, donc c'est lui qui a fait la nuit Poulain, c'est lui qui a fait Nikita, le grand loup, etc. Voilà, alors ça, je me permets de solliciter, parce que il y a quelques mois, je pense que je suis en train de chanter des secondes, et après c'était Manou, qui m'a aidé quand j'étais petit, pareil, c'est assez sportif. C'est une modèle maintenant qui est venue aveugle, et elle s'est toujours énormément occupée des gens. Moi, quand j'étais petit, tout au long de son existence, elle s'est vraiment occupée des gens, et là, bien qu'aveugle, elle s'occupe des associations handicapées depuis 10 ou 15 ans. Et parce qu'elle est aveugle, elle aide les gamins à aller à l'école, à apprendre le pas, etc. Voilà, alors le conseil de l'entreprise, on va supprimer les subventions. C'est gentil. Alors, il pensait qu'il y a un projet de l'année, il y a un fort. Voilà, si alors ça s'appelle accessibilité, mais ça va racheter des Kalachnikov ou mortier. Voilà, si vous voulez, il n'y a pas de petit comme ça. Voilà, si vous voulez faire un petit geste, 5, 6, 100 euros, c'est tout, vous voyez. Il y a des petits se sentiront, voilà, c'est tout ce que je vais me permettre de dire. Merci en tout cas de votre accueil. Non, mais les prévus ont déjà tout été posés. On croit qu'on va retourner au foot, nous, hein?